trouve qu'en ce moment, il y a plein d'experts sur les réseaux sociaux, sur les commentaires Facebook, sur les commentaires YouTube. En fait, il y a plusieurs experts sur plusieurs domaines sur les réseaux sociaux. C'est l'effet Dunning-Kruger. Ouais. Générique. Aux États-Unis, en 1995, un mec a braqué une banque et il a mis du jus de citron sur son visage car il croyait qu'en mettant du jus de citron sur son visage, il ne serait pas visible par les caméras de surveillance. Parce qu'on faisait de l'encre invisible avec du jus de citron. Ouais. Et il a été capturé grâce aux caméras de surveillance. Et c'est là que les psychologues Dunning et Kruger ont étudié le cas. D'où l'effet Dunning-Kruger. En fait, on pourrait résumer l'effet Dunning-Kruger par plus tu es incompétent, plus tu te surestimes. Comme toi. Prenons ce graphe que vous pouvez trouver sur Wikipédia pour expliquer l'effet Dunning-Kruger. Au début, vous ne connaissez pas le sujet. Puis, dès que vous savez quelques points sur le sujet, vous vous prenez pour un expert sur le sujet. C'est la montagne de la stupidité. Et ce sont surtout ces experts qu'on voit sur les réseaux sociaux. Comme toi. Mais en creusant de plus en plus sur le sujet, vous vous rendrez compte que vous ignorez plein de choses sur le sujet. C'est là que vous tomberez dans la vallée de l'humilité. Car tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Mais en continuant de vous informer sur le sujet, vous allez petit à petit sur le plateau de consolidation. Mais vous pouvez constater que même sur ce plateau, vous ne dépasserez pas votre assurance à l'époque où vous étiez totalement ignorant. Prenons un exemple. Socrate a-t-il vraiment existé? Ben ouais, en terminale, on a étudié ses textes. Et d'ailleurs, c'est lui qui a dit la phrase « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Après ça, j'ai étudié des trucs comme la maïeutique et tout ça. Est-ce que Socrate a vraiment écrit tout ça? Je ne sais pas. Eh ben non, parce que Socrate n'a rien écrit et que ses pensées ne sont transmises que par ses disciples, comme Platon, Xénophon ou Alcibiade, son petit copain. Il faut vérifier les sources, mais certaines personnes iront même à dire que Socrate est une pure invention de Platon. Et c'est là, en recevant plus d'informations, que nous constatons que nous manquons de connaissances et nous tombons dans la vallée de l'humilité. Ça réduirait beaucoup le nombre de conneries sur Facebook. Comme ta vidéo. Mais après, est-ce que les gens n'ont plus le droit de commenter, de s'exprimer librement comme ils veulent? Et c'est là que nous entrons dans le deuxième point. Comment argumenter? Sûrement, vous avez déjà appris ça pendant les cours de français, les cours de philo. Mais il faut qu'on voit les bases. Car sur les réseaux sociaux, encore, nous voyons des gens écrire « C'est de la merde, vous n'avez rien compris, t'as même pas de diplôme ». Ben, ce ne sont pas des arguments. En écrivant cette vidéo, j'ai hésité entre parler de l'effet Dunning-Kruger ou parler de comment argumenter. Alors j'ai fait les deux. Ce que j'estime être la base des arguments, ce sont les prémices et la conclusion. Exemple,
votre conclusion c'est « Je devrais pas faire des vidéos ». Déjà, pourquoi? Parce que tu fais de la merde. Ça, ce n'est pas un argument. À la limite, je fais pleurer et peut-être que c'est votre but, mais ce n'est pas un argument. Il faut me convaincre dans les règles de l'art. D'abord, les prémices. Par exemple, prémisse A, les personnes qui font des plagiats ne devraient pas faire de vidéos. Prémisse B, toi, tu fais des plagiats. Conclusion, tu ne devrais pas faire de vidéos. Prenons un autre exemple classique que vous avez probablement déjà entendu. Prémisse A, Socrate est un homme. Encore lui. Prémisse B, tous les hommes sont mortels. Conclusion, Socrate est mortel. Cependant, une prémisse peut être fausse, ce qui impactera les conclusions. Par exemple, si vous dites Socrate n'est pas un homme parce qu'il n'a même pas existé, alors il n'est pas mortel. Ce qui nous amène au troisième et dernier point, l'ipsédixitisme. Ipsédixitisme vient d'une locution latine ipse dixit, qui signifie lui-même l'a dit. Cette locution est employée par les élèves de Pythagore pour marquer un caractère irrévocable au dire de leur maître. En d'autres termes, le maître l'a dit, tu fermes ta gueule. Exemple, prémisse A, notre pasteur a dit que Paris sera détruit en fin 2022. Prémisse B, il faut quitter une ville avant qu'elle ne soit détruite. Conclusion, quitter Paris. Malgré le fait que ce soit bien un argument, les gens ne vont pas quitter Paris, car la première prémisse est considérée comme fausse, car c'est un ipse dixit. En ce moment, plusieurs personnes tombent dans l'ipsédixitisme car ils considèrent que tout ce que leur pasteur raconte c'est vrai, tout ce que leur père leur raconte c'est vrai, ou qu'ils estiment que certaines personnes sont plus intelligentes donc c'est forcément vrai, alors que c'est pas forcément le cas. Il est alors important d'avoir les bonnes prémices car votre conclusion dépendra de vos prémices. Par exemple, si votre prémisse c'est « tu devrais arrêter les vidéos » parce que prémisse A, Jésus me l'a dit hier soir, ben, je vais pas arrêter les vidéos. Waouh, mais les gens vont gueuler dans les commentaires. Après, vous faites ce que vous voulez dans les commentaires, hein. Comme comparer cette vidéo à des synonymes de matière fécale pour exprimer votre désagrément. C'est comme vous voulez. Mais n'oubliez pas que je ne suis qu'une personne sur la montagne de stupidité, alors soyez gentils et